Non par effet de réchauffement climatique, on entre progressivement dans les sujets qui brûlent avec une sommité de la science et de la médecine. Restez branchés. À travers ce format, on a comme objectif d'introduire le concept de journalisme médical et scientifique, vu que c'est rare, même quasi inexistant, en Tunisie en particulier, car on ne dispose pas de journalisme spécialisé en la matière et une science à part entière indispensable à la formation d'un médecin et pour l'information du courant public en même temps. On a saisi l'occasion de notre congrès national de réanimation, un meeting aussi bien national qu'international déjà, pour introduire cela. C'est en fait une introduction par un petit projet qui sont ces interviews où le résident prendra place de journaliste et fera des interviews scientifiques et ouvertes à tout le monde. Si on aura un succès, bien sûr, ça sera porte ouverte pour de nouveaux projets de ce genre, pourquoi pas reportages, interviews, rencontres, des articles de toutes sortes. Donc une quasi-radio scientifique. Pour cela, nul ne doute, sur la voie de l'initiative parfaite, un concentré d'énergie, de finesse, d'empathie, de résilience et d'amour, l'artiste jeune réanimatrice qui termine sa première année de résidana, notre collègue Dr Dorra Berkhaïs. C'est un plaisir de vous recevoir. De même. On va entamer tout de suite la première petite section de notre conversation. Parlez-nous de votre première impression lors de votre premier contact avec la réanimation. Comment c'était ? Donc, ma première impression, donc, en faisant ce choix, je ne savais vraiment pas à quoi m'attendre. Et je savais juste que ça allait être intense. Justement, il s'agit de soins intensifs. Donc, je vais vous parler d'une petite anecdote. C'est en fait ma première garde en réanimation. Donc, j'ai été de garde avec une amie à moi et durant la passation, donc, un de mes collègues, que je ne vais pas nommer, Oussema Sardewi, je lui en veux pas du tout. Hein. Donc, il était en train de sevrer de ses malades. Donc, il allait faire, dans les règles de l'art, bien sûr, une alternance entre deux modes ventilatoires, VAC et VSL. Donc, il m'a fait un joli programme. Donc, pour la patiente A, 10 ans, 2 heures de VSL et 3 heures de VAC. Pour la patiente B, 1 heure, 2 heures. Donc, vous pouvez imaginer que j'ai passé toute ma garde donc, à faire le va-et-vient entre ces deux malades. Donc, vous parlez d'ores et déjà de respirateurs, de sondes d'alarme, de patients en détresse. Comment vous avez trouvé la réanimation ? Vous avez dit intense. Je ne savais vraiment pas à quoi m'attendre, comme je l'avais dit, mais je savais juste que je devais saisir le challenge et m'y mettre donc de tout mon cœur, de bosser, voilà. Vous avez déjà dit c'était un collègue et un ami. Le fait d'intégrer un groupe ou un service de réanimation, vu que c'est une spécialité basée sur le travail d'équipe, est-ce facile d'intégrer le groupe pour vous ? Bon, certes, ça diffère d'une personne à une autre. Hein. Ça dépend de la personnalité de la personne, finalement. Voilà. Donc, moi, personnellement, je n'ai pas de problème à m'intégrer dans les équipes. Mais, je le confirme. Mais c'est vraiment difficile. Hein. Donc, parfois, on est amené à aller à être dans un environnement totalement différent de celui des environnements dont on est comment dire à l'aise. Voilà. Donc, c'est difficile, certes, mais il faut le faire. Il faut le faire. C'est aussi votre première rencontre, votre premier congrès national de réanimation, si je ne me trompe pas. Comment vous avez trouvé ce genre de rencontre à une telle ampleur ? C'est grandiose, c'est sûr, mais on apprend, voilà. Voilà, c'est de l'apprentissage continu. Vous avez dit, vous avez déjà vu le contenu riche, 4 jours de suite. Donc, on parle de toute détresse, de tout type de réanimation. On a fait déjà un stage ensemble d'internat. Voilà, je le rappelle. Et pour l'anecdote, c'était vous qui m'avez introduite à l'équipe. Vous étiez déjà dans l'équipe, vous y êtes déjà passé. C'était un stage de pédiatrie à l'hôpital d'enfants. Voilà, il est primordial comme vous avez dit, de faire cette petite première passation entre résidents. Donc, qu'en pensez-vous ? Est-ce que c'est indispensable
de faire cette première petite passation? Oui, bien sûr, parce que certes, il faut une initiation à ce travail au final. Certaines personnes carburent en stress, mais d'autres préfèrent donc, qu'on les aide à franchir ce pas. Voilà, le fait de trouver son rythme, de fonctionner, de faire fonctionner, ça demande un encadrement. Le premier contact, certes, c'est à travers un contact avec les résidents, les collègues, Voilà. les jeunes et les moins jeunes, bien sûr. Entamons donc notre deuxième petit chapitre dans une spécialité qui est aussi prenante, aussi engageante, dans un environnement, on le dit, de stress continu, bien sûr, des gardes qui s'enchaînent. Quelle est la formule magique pour s'adapter, en fait, et pour trouver un juste équilibre, pour fonctionner et faire ressentir son art? Voilà, faut juste, comme vous l'avez dit, comme vous venez de le dire, il faut juste trouver l'équilibre dans votre vie entre détente et travail. Donc, on donne de son tout dans ses études, dans son travail aussi, dans sa vie personnelle. Moi, par exemple, pour moi, c'est la peinture. Donc, c'est comme ça que je m'exprime. On va parler. Donc, pour un résident, vous avez dit, dans formation, peut-il mieux faire sur le plan académique, selon votre première vision? Oui, bien sûr. Maintenant, on apprend toujours, mais oui. Je donne des exemples à travers quelques formations qui s'offrent à nous. On s'est côtoyé dernièrement au CEC de neuroréanimation, une formation aussi riche, aussi captivante et absolument indispensable, encadrée par, qu'on salue déjà, professeur Olfa Turki. Quelle est la place de ces formations dans le parcours d'un jeune résident? Vous avez déjà une petite expérience. Oui. Certes, quand on en a parlé dernièrement, j'aurais préféré, par exemple, qu'il y ait des ateliers. Des ateliers. Voilà, pour nous apprendre tout ce qui est gestuel, surtout. Voilà, donc ça aurait été beaucoup plus facile pour notre parcours en général. Donc, je pense que généralement, étant jeune réanimateur, les détresses vitales et comment stabiliser un patient, comment pratiquer des gestes qui sont un peu délicats, ça demande une formation un peu plus pratique, des ateliers, vous avez dit. Que pensez-vous d'une formation en journalisme, pour changer de cadre, d'une activité journalistique médicale, une communication scientifique? Est-ce que c'est plausible? Est-ce que c'est obligatoire? Bon, obligatoire peut-être pas, mais préférable, oui. Préférable pour passer à une autre section pour donner bien sûr un peu plus de perspective pour notre formation en tant que jeune réanimateur, pour une réanimation qui réanime les patients et aussi les médecins réanimateurs. Vous êtes jeune réanimatrice, mais vous avez déjà dit que vous êtes aussi artiste peintre. Comment faites-vous pour être aussi talentueuse dans les deux? Je ne dirais pas talentueuse, mais je fais de mon mieux. Voilà, pour moi, c'est ma façon de m'exprimer, de trouver mon équilibre. Voilà, c'est ma façon de m'exprimer. Je trouve toujours que je donne du 200% quand je trouve cet équilibre. Voilà. À travers le mot expression, ça sonne déjà journalisme, ça sonne déjà communication médicale. Ah oui. Donc une opportunité nouvelle qui s'offre aux jeunes pour mieux visualiser leur spécialité, leur travail, et une énergie peut-être passionnante pour créer un certain savoir-être. Qu'en pensez-vous de la communication au sein d'une équipe de réanimation? Doit-elle être une force? C'est primordial, c'est vraiment primordial pour une équipe qu'il y ait une très bonne communication entre résidents, entre cadre médical et paramédical, entre seniors et résidents, bien sûr. C'est tout à fait primordial. C'est tout à fait primordial. Et est-ce que vous avez déjà été confronté à des situations réelles, concrètes, où vous avez dit, oui, c'est une situation où la communication, elle doit être présente, par exemple dans des états ou des cas de gestion de conflit au sein d'une équipe, ou bien une situation particulière qui demande une expression publique ou autre? Est-ce que vous avez déjà été confronté à une situation pareille? Bien sûr, c'est pratiquement notre quotidien d'être
confronté à des situations pareilles, mais il faut toujours être la plus grande personne. Faut gérer ses émotions surtout. Voilà. Donc, il faut être un bon communicateur. Voilà. Pour terminer sur une dernière petite belle note, qu'est-ce que vous proposez pour le jeune réanimateur pour sa formation, premièrement, et deuxièmement, qu'est-ce que vous envisagez pour améliorer notre situation de communication au sein d'une équipe de réanimation? Donc, pour répondre à votre première question, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de trouver son équilibre en fait. Exactement. De donner 100% dans tout ce qui est... il faut classifier surtout, donner son 100% dans votre boulot et dans votre vie personnelle, comme je viens de le dire. Ouais. Et ce que vous faites aujourd'hui, c'est un bon pas maintenant, c'est un pas dans la bonne direction. Voilà. On le fait déjà dans ce congrès, on le fait déjà ensemble et on espère bien agrandir, recruter dans le même concept beaucoup plus de gens intéressés, de jeunes réanimateurs, de médecins. Est-ce que vous envisagez un projet artistique dans le futur proche? Oui. Donc on l'espère très bien. Merci beaucoup Dara pour cette intervention. C'est toujours un plaisir, c'est toujours enrichissant d'être avec ses collègues pour discuter. Il faut toujours y penser, il faut toujours initier les gens autour de nous à communiquer, à exprimer. Et j'espère ça sera pour vous une très belle carrière en tant que réanimateur. Merci beaucoup. Merci. Alors, chers spectateurs, merci d'être parmi nous. Merci d'avoir suivi ce petit premier format. Donc, on vous espère une très belle fin de soirée et à bientôt demain pour de nouvelles expériences, de nouvelles expressions sur la même onde, Radio Réanimation. Merci.